Quand j'échange avec le maire de l'île Anticosti, je sens une volonté de travailler ensemble. Je ne sais pas si je ne devrais pas dire de travailler, mais de se faire commun, puis faire ce qui devrait être bénéfique pour nous, mais pour les générations futures. Ça, c'est mon message d'espoir pour nous tous. C'est un arc maintenant. Après la découverte de la Côte-Nord, c'est comme si l'île d'Anticosti s'imposait. C'était un peu compliqué, mais on dirait que ça rajoutait quelque chose de plus, comme si on s'en allait dans un autre monde. À l'époque, j'avais la bonne fortune d'avoir des parts dans une petite compagnie de taxi aérien qui s'appelait les Ailes de Gaspé. Fait que j'ai appelé le chef pilote, puis j'ai dit, tu sais, j'aimerais ça traverser l'Écosse. Fait que j'ai venu ici, c'était au printemps. J'ai passé cette première été-là à courir l'île, puis pêcher le saumon, puis faire de la plongée, puis explorer. Puis ça m'a tellement rempli une vide en dedans de moi que ça a comme commencé à changer ma vie, je pense. En arrivant ici, premièrement, je suis arrivé par le bateau de nuit à 1h du matin, genre. Par le temps qu'on se rendait à la ferme, j'avais compté 17 chevreuils. Ah, wow! J'avais compris, j'ai regardé le monsieur, puis j'ai dit, ouais, on compte pas les chevreuils ici. Là. Mais c'est le lendemain matin, en me réveillant, quand j'ai vu la forêt, tu sais, moi, ça m'a replongé direct en enfance. J'ai resté au Labrador, de genre 3 à 8 ans. Puis c'est le même genre de végétation, puis fait que c'est venu me chercher, là, pas mal. C'est un peu comme ça que je suis arrivé ici. Vous êtes peut-être allé à Chute-Vauréal, tu me disais. C'est assez incroyable, là. Puis de dire que t'as ça au Québec, là. Oui, c'est exceptionnel. Ça ressemble à rien d'autre, là. C'est pas un fjord, là, c'est vraiment des canyons, là. Moi, ça me fascine encore. Je ne m'étonnerai jamais, ça, c'est clair. À l'époque, l'île d'Anticosti était environ 15 à 20 degrés au sud du paléo-équateur. Et on peut faire analogie avec aujourd'hui. Cette zone-là, c'est une zone où passent tous les tempêtes d'hiver, tous les ouragans. Donc, le fond de la mer était brassé régulièrement par ces ouragans. Donc, tous les organismes qui vivaient à la surface, au-dessus des sédiments, étaient brassés, enterrés vivants dans ces dépôts de tempêtes. Donc, on a 20 millions d'histoires géologiques d'archives des océans qui sont essentiellement archivées dans les strates de l'île d'Anticosti. Donc, il faut les déchiffrer progressivement parce que c'est un long travail de patience. Puis, une fois qu'on connaît ça, on peut maintenant s'intéresser à voir comment Anticosti, comment on peut corréler ça avec d'autres palais, d'autres endroits dans le monde, donc qui représentaient des paléocontinents qui étaient non pas près de l'équateur, mais à des paléolatitudes un peu plus hautes, même au pôle, et à partir de là, reconstituer l'histoire, l'évolution des systèmes terrestres à la fin de l'Ordovicien. Puis là, pour apprendre qu'à la fin de l'Ordovicien, il y a un immense bouleversement des systèmes terrestres. Il y a, entre autres, l'extinction de masse. 85% de toutes les espèces marines qui vivent à l'époque vont disparaître. Et on peut mettre notre doigt sur cette strate-là à l'île d'Anticosti. Donc, si on veut reconstituer comment les systèmes terrestres ont été bouleversés, c'est un endroit où on a un enregistrement complet. C'est là qu'on va avoir une réponse. Donc, il y a 40 ans, lorsque j'ai mis les pieds sur l'île, jamais je pensais on pourrait aller aussi loin dans les connaissances, l'acquisition de connaissances, et à quel point l'île d'Anticosti est unique en termes de géologie. En termes de patrimoine géologique, à l'échelle mondiale, on a vraiment des archives qui ne sont pas ailleurs.
Vous avez dû remarquer aussi les phoques à marée basse, là, sur les grosses roches, juste devant la maison? Ah non? Quand la marée est basse, attends un peu. Est-ce qu'elle monte là ou elle baisse? Ah, elle est en train de monter. Bien, il y a des grosses roches qui se dégagent. Ouais. Puis là, les phoques, ils font la pause sur les roches. Ils épousent la forme de la roche. Puis là, ben, ils font plein de sons. Là. Quand on parle des loups marins, on voit pourquoi les loups marins. Ouh, ils hurlent. On dirait qu'ils rotent, ils pètent, ils font toutes sortes de bruit. Fait que quand il y a pas de. Quand c'est calme, là, des ententes, tu dis ah oui, c'est pour ça les loups marins. Les loups, ouais. Fait que là, on a ça devant la maison. Là. Fait que de temps à autre, ben, quand tu es un petit peu down, là, ben, tu vas juste faire un petit tour de vélo, puis là, tu te dis hey, je suis en ville. Je pense pas que les gens d'ici veulent un développement à tout prix, là. Même si il y a des gens qui sont en faveur d'un certain développement qui paraît impossible pour d'autres ou qui paraît bien négatif pour d'autres, mais je pense que la plupart des gens sont d'accord pour la protéger, donc veulent s'impliquer pour être sûr que ça se fasse dans un certain respect, là. Je pense que c'est commun à la majorité des gens. Si on habite ici, s'il y a encore des gens qui restent collés ici, malgré le fait qu'on soit loin, ça coûte plus cher, il n'y a pas tous les services, ben ceux qui restent, ils l'aiment leur vie. J'arrive d'un territoire où ce que les gens sont respectueux de ce qu'on a, de ce qu'on a hérité. Puis qui, tu sais, ça peut sembler cliché, tu sais, mais on dit que on n'hérite pas d'un terrain ou un territoire, là, on prête à nos enfants. Tu sais, il y a eu le rêve américain, mais tu sais, moi j'ai mon rêve anticostien. Puis ce rêve anticostien, c'est que on peut être un village qui vibre, où que les gens sont heureux, fiers de l'être, puis juste ouverts au restant du monde. C'est le paradoxe du isolement. On est isolé sur notre petite île, mais pour moi, c'est ouvert à tout le monde. Puis tout le monde, je veux que tout le monde vive. C'est ça mon petit rêve. Avant d'arriver ici, on s'était promis de ne pas parler de ressources naturelles avec les anticostiens. Mais ces enjeux font tellement partie de leur quotidien qu'ils ne peuvent juste pas s'en empêcher. On tient à remercier tous ceux qui ont voulu nous parler de ce qui les émerveille sur l'île.